Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les biens de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous allons prier avec l'intercession de Saint Cyril le moine et de Saint Méthode, évêque. Et nous sommes vendredi de la 5e semaine du temps ordinaire A. Et nous continuons à lire les textes de l'année Père. Il faut dire Cyril le moine et Méthode qui devient évêque, deux frères originaires de Byzance, furent au 9e siècle les apôtres des Slaves. Ils traduisirent l'écriture et implantèrent une liturgie adaptée à ces peuples. Ils sont co-patrons de l'Europe avec Saint Benoît, Sainte Brigitte de Suède, Catherine de Sienne et Édith Stein, des saints et des saintes que nous connaissons très bien. Les bien de mon Père, vous pouvez toujours continuer à partager cette méditation dans votre réseau, mais à continuer à faire comme vous le faites si bien au www.ricard.net pour échanger, pour entrer en communication, pour être membre de ce vaste réseau de méditation. Aujourd'hui, nous aurons deux textes. Nous allons continuer la lecture du premier livre des rois, au chapitre 11, les versets 9 à 32, ensuite le chapitre 12, le verset 19. Nous allons vivre dans ce texte la déchirure du royaume. Rappelons-nous, après la mort de David, surtout après la mort de Salomon, le royaume sera divisé en deux. Nous aurons un royaume au nord, appelé Israël, dont la capitale sera Samarie, et au sud nous aurons le royaume de Juda, dont la capitale sera Jérusalem. Ensuite, les biens de mon Père, nous allons méditer le psaume 80, le psaume 81 dans d'autres traditions bibliques, qui va dire « C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'abjure, ô mon peuple ». Dieu est toujours derrière son peuple pour l'inviter à l'écouter et à le suivre, parce que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. L'être qui s'engage auprès de l'homme, sa créature, c'est pour toujours. C'est nous autres qui sommes souvent infidèles à la relation et notre alliance avec Dieu. Ensuite, nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 7, les versets 31 à 37. Nous allons voir comment Jésus va encore une fois de plus manifester sa toute-puissance en guérissant un sourd. Et là, à la fin de l'évangile, ceux qui ont vu cela vont dire qu'il fait entendre les sourds et il fait parler les muets. Tournons nos sens à l'intérieur. Ouvrons nos Bibles aux différents textes de ce matin, à chacun, à chacune. Bienvenue. Seigneur, prions avec l'intercession de Saint Cyril et Méthode. Dieu qui a conduit les peuples slaves à la lumière grâce aux deux frères Saint Cyril et Méthode. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple de croyants et que notre unité rende témoignage à l'Évangile. Nous t'avons prié par Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons tous nos Bibles au premier livre des rois au chapitre 11, les versets 23 à 32, et puis le chapitre 12, les versets 19. Méditons le psaume 80 et nous allons proclamer l'évangile. Bonne méditation. Alléluia.
selon saint Marc, au chapitre 7, les versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et suppliant Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Eh bien, mon Père, c'est ainsi que cet évangile s'achève sur le témoignage de ceux qui voient Jésus-Christ à l'œuvre, proclamer avec autorité, agir aussi avec autorité. Le Christ, qui est la parole vivante, transmet le don de la parole aux sourds-muets de l'évangile que nous venons d'écouter. Puis, en déliant sa langue, il amène à la louange. Eh bien, mon Père, quand le Seigneur fait des merveilles dans notre vie, c'est pour que nous le glorifions, c'est pour que nous soyons capables de le louer en tout temps et surtout que nous soyons capables de proclamer son nom et de proclamer la bonne nouvelle autour de nous. Que le Seigneur ouvre nos yeux à sa présence d'amour pour être l'objet de notre prière aujourd'hui, l'objet de notre supplication dans notre vie de foi. Qu'il ouvre notre bouche afin que nous chantions sa gloire. Vous les bénis de mon Père, soyons capables de chanter la gloire de Dieu dans notre vie. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est toujours à notre écoute. Et j'aimerais attirer notre attention sur la qualité des textes que nous lisons ces derniers jours. On voit Jésus toujours à l'œuvre avec sa toute-puissance. Cela est important et fondamental de bien connaître le visage de Jésus-Christ, de bien savoir qui est Jésus-Christ, cet enfant que nous avons célébré de cela quelques semaines et qui était né à Noël ou à la veillée de Noël, à la veille de Noël. Cet enfant Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de nous, cet enfant Jésus, c'est-à-dire Dieu qui sauve, il est bien et fondamental de bien l'identifier, de savoir qui il est et de le voir à l'œuvre. Cela n'est pas le fruit du hasard, les bénis de mon Père. Presque ces semaines, nous voyons Jésus chasser les démons, nous voyons Jésus guérir les malades, nous voyons Jésus faire face à la confrontation avec les scribes et les pharisiens, nous voyons Jésus dans tous les fronts, mais nous voyons Jésus-Christ aller de ville et village pour enseigner. Nous voyons Jésus passer aussi dans les régions païennes. Nous l'avons vu hier à Tyr. Aujourd'hui, il continue toujours son chemin. Et hier, nous l'avons vu rencontrer la Syrophénicienne avec cette ouverture sur les païens. Cela doit attirer notre attention. Jésus-Christ, nous l'avons dit et nous le soulignons, et la parole le dit fermement, il est venu pour tous les enfants dispersés et perdus d'Israël. Jésus est venu pour toute l'humanité. Jésus n'est pas venu sauver seulement le peuple juif. Il est venu sauver l'homme. Il est venu sauver la terre. Il est venu sauver le monde entier. Il est venu sauver l'univers. Nous devons le comprendre parce que dans quelques jours, dans quelques semaines, c'est lui qui sera injustement accusé. C'est lui qui sera injustement jugé. C'est lui qui sera injustement condamné. Et c'est lui qui va mourir comme un brigand sur la croix. C'est Jésus au milieu de nous, c'est Dieu au milieu de nous, c'est le Messie au milieu de nous qui va mourir sur la croix. Et cela aura tout son pesant d'or. La Bible de mon Père, si nous lisons Jean au chapitre 14, verset 10, je vous invite à le lire, nous pouvons voir ceci.
Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Comme le Père, le bien de mon Père à l'origine, façonna nos premiers parents, Adam, de la glaise muette, lui insuffla dans les narines un souffle de vie. Ainsi, le Fils, nouvel Adam, pose la main sur un sourd-muet, lui met les doigts dans les oreilles et écoutons, souffle aussi, souffle et dit « Ephata, ouvre-toi ». Le bien de mon Père, la parole du Christ, comme celle de son Père, est créatrice et recréatrice. Il dit « Et cela est ». Le Verbe créateur du monde ouvre à l'homme que nous sommes ses lèvres pour qu'il publie sa louange et il ouvre ses oreilles pour qu'ils entendent sa parole. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un, va le dire l'Ancien Testament. En la touchant de cette salive qui humecte sa parole vivante et retentissante, Jésus notre Sauveur délie la langue du muet et pose dans sa bouche une langue nouvelle, des mots nouveaux. Par l'onction de cette salive sur les paupières, l'aveugle-né, rappelons-nous l'Évangile, recouvra aussi la vue pour nous enseigner que la parole du Christ, imprégnée de cette onction, rend au monde la lumière véritable. C'est ce que Jean va nous dire dans Jean chapitre 1, le verset 19. Il était la vraie lumière qui est venue dans le monde, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Puissions-nous aujourd'hui reconnaître le Christ à l'œuvre. Puissions-nous aujourd'hui laisser nos langues se délier pour annoncer la bonne nouvelle. Puissions-nous aujourd'hui plus que jamais être des artisans, des disciples missionnaires pour annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Et que Dieu te bénisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne Son amour